de retour avec vous jusqu'à 23h. Je vous rappelle les horaires de l'été, 21h, 23h. Ce soir avec François Manardo, avec Jonathan Macardy et avec vous sur le hashtag RMC Live. Vous êtes nombreux évidemment à réagir. Comment peut-on critiquer Javier El Flaco Pastore? Mais personne ne le critique. Hein. Tout le monde se désole de voir qu'il est si souvent blessé. Et ça se paluche sur Lucas. Alors ça, il y a des tweets parfois je comprends pas bien. Ça se quoi, t'as dit? Ça se paluche sur Lucas. Ah oui, ça se paluche. Non, mais je lis le tweet. Mais c'est assez marrant parce que je pense que quand même, si on n'a pas dit 100 fois que Pastore était génial et que Lucas était un peu tout droit, enfin mauvais, on a dit en début de saison passée qu'il avait un peu progressé et puis finalement on s'est rendu compte qu'il allait toujours dans le mur. Même avec Unai Emery, on attendait qu'il progresse avec lui et on n'a pas vu venir grand chose. chose. Un peu de mieux quand même. Mais il a un peu levé le menton alors, mais pas encore les yeux. Tiens, on nous dit qu'on ne parle que du PSG et de Mbappé, mais Lyon fait un gros mercato. Tiens, on va en parler dans quelques instants avec Jonathan. J'en profite d'ailleurs juste pour vous redonner quelques informations du jour et que vous retrouvez sur rmcsport.fr. 6e recrue pour Monaco après Tielemans, Benaglio, Meite, Gaspard et Mboula. C'est Terence Kongolo, un défenseur international néerlandais qui peut évoluer dans l'axe mais aussi à gauche. Il vient du Feyenoord de Rotterdam. Il a signé pour 5 ans et 5 millions d'euros. Maxime Gonalon, c'est officiel, jouera à l'AS Roma la saison prochaine. Indemnité de transfert 5 millions d'euros, contrat de 4 ans. Corentin Jean s'engage avec le TFC. Et Toulouse met à laisser 2 joueurs, Nicolas Maurice-Bellet, qu'on connaît bien, et un deuxième, Khaled Ayari, qui est notamment passé, un international tunisien, passé notamment entre autres par Orléans. Autre info, John Terry, on vous le disait hier soir dans l'after, c'était pas officiel, mais maintenant ça l'est. Il est un joueur d'Aston Villa. La légende de Chelsea donc va jouer en Ligue 2 anglaise, en Championship. Et puis Ever Banega est de retour à Séville. Il a déjà évolué entre 2014 et 2016 sous les ordres d'Emery. Il a donc quitté l'Inter de Milan et il a rejoint Séville, le FC Séville, pour les 3 prochaines saisons. On va maintenant parler de Lyon. Supporters lyonnais, appelez-nous au 32-16. Jonathan, c'est ton avis tranché. Lyon, il faut se montrer patient avec eux. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui l'ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Alors pourquoi faut-il être patient? Eh ben écoute, il est vrai qu'après la vente de Corentin Tolisso, nous étions tous ici en plateau un petit peu inquiets de ce qui se tramait du côté lyonnais. On nous annonçait que Tolisso avait été vendu une belle somme, 47 millions, à un grand club, le Bayern de Munich, et qu'il était déjà remplacé numériquement dans le groupe avec le retour de Clément Grenier, Sergi Darder et notre ami Ferry. Donc levée de bouclier chez les supporters et inquiétude chez nous en nous demandant mais où sont les ambitions lyonnaises dans un club qui a des finances qui ont l'air saines, dans un club qui a son stade, qui était une des échéances qu'on nous annonçait comme étant primordiale et capitale dans le fait de réinvestir, de se retrouver à nouveau présent sur le marché des transferts. Jean-Michel Aulas n'avait cesse de nous répéter que une fois que le stade serait construit, l'Olympique Lyonnais redeviendrait dépensier sur le marché des transferts, qu'il y aurait des arrivées de qualité et des arrivées en masse. Et c'est un peu le cas. Il est vrai qu'après, non, je te parle juste après que Tolisso a été vendu, on se demandait où ça va un petit peu. Et puis, d'un coup, ça s'est accéléré. On voit que le mercato prend une tournure des plus intéressantes. Marsal qui arrive, on a notre ami Ferland Mendy qui était à peu près courtisé par 80% des gros clubs de Ligue 1. Il y a Bertrand Traoré qui est arrivé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même c'est quand même une recrue qui compte. Il y a Mariano Diaz qui est quand même un attaquant qui me semble être un attaquant de très bon niveau pour le peu que j'en ai vu. Voilà, ce que je vois, c'est que l'Olympique Lyonnais a un mercato qui me semble être à la hauteur de ses ambitions. Mais là où je vais dire que j'ai envie de dire aux supporters lyonnais d'être patient, c'est parce que moi, quand j'analyse le projet lyonnais, je le vois en fait sur le moyen terme. Quand on regarde un peu la composition du groupe, on voit qu'il y a une colonne vertébrale qui se dessine qui est très 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 intéressante. Lopez dans les buts, Mamana derrière, Touzard au milieu, Darder au milieu, Diaz, Fekir, des bons latéraux. Je vois là des excellents jeunes, opérationnels tout de suite de par leur niveau, mais qui ont une marge de progression qui me semble être assez importante. Alors là où je demande un peu de patience, c'est que je pense que là, cette année, l'Olympique Lyonnais est en train de se construire un groupe, non pas pour bien figurer cette saison-là, mais pour bien figurer sur les 3-4 saisons à venir. Et j'attends simplement une chose, c'est la prochaine étape. Et je pense que cette année, ça va révéler les besoins de passer à cette prochaine étape imminente, c'est de changer d'entraîneur. Je pense que le coup de pression que Jean-Michel Aulas a mis lors de la présentation de Mariano Diaz à son entraîneur en lui disant maintenant t'as du matos, va falloir apporter des résultats, n'est pas anodin. Je pense que tous ces joueurs-là, dont des joueurs qui nous ont semblé être un peu en perdition l'année dernière, je pense à Sergi Darder, sont des joueurs qui en ont sous la semelle, sont des joueurs qui peuvent apporter à l'Olympique Lyonnais sur le moyen terme. Mais je pense malheureusement que cette année,
ça va pas forcément être encore ça, parce que ça va mettre en évidence les lacunes de l'entraîneur. Mais je reste confiant pour l'Olympique Lyonnais qui se construit un très bel effectif. Et maintenant, on attend, comme je le disais, la deuxième étape, un nouveau coach. Et je pense que Lyon, effectivement, Jean-Michel Aulas est en train de tenir ses promesses d'une manière un peu plus étiolée dans le temps. Mais Lyon est bien de retour. Très bien. La patience, ton avis, François, sur la vie de Jonathan? Tu demandes plus de temps pour les joueurs, mais moins pour l'entraîneur? L'entraîneur, il va entamer sa 3e saison. Il a eu une demi-saison qui était un petit peu miraculeuse. On est tous d'accord pour le dire, où ça tenait quand même, quand on regarde le contenu des matchs, à très peu de choses. Et je pense que l'année dernière, il y a quand même eu une saison entière, une préparation entière, avec des joueurs de qualité, un effectif de qualité. Et je pense que relativement à la ouais, quoique ça pourrait se discuter, parce qu'il a des combinaisons qu'il aurait dû plus essayer. Et je pense notamment que quand il est passé à 3 derrière, s'il avait travaillé le système, je pense qu'il avait les joueurs pour avoir une défense à 3 ou à 5, selon la manière dont on regarde le dispositif, qui aurait pu être performant. Mais bon, je pense qu'il a quand même une saison entière pour travailler, que l'effectif l'année dernière était quand même de bonne qualité et que ses prestations en tant qu'entraîneur ont été indigentes. Si Lyon veut aller chercher vraiment la concurrence de l'AS Monaco, du Paris Saint-Germain, et puis qui va encore pouvoir se mêler à la course, c'était Nice l'année passée, il y en aura certainement encore un club décomplexé. Il faut voir comment le LOSC va évoluer, comment Nice va évoluer, qu'est-ce que va faire le Nantes de Ranieri. Moi, cet effectif lyonnais, évidemment, on le voit tous avec de la qualité. Après, sur le management de cet effectif, je pense que l'excès de sympathie de Genesio se retourne forcément à un moment donné contre son management. Il faudrait, si Juninho vient réellement directeur sportif, avec la trempe de ce joueur, tu vois, ex-joueur, qui le caractérisait, sa façon d'appréhender son métier, parce que ça va être aussi une découverte pour lui, comme ça va être aussi pour cette jeune génération lyonnaise, de nouveau, comment est-ce qu'elle va tirer le meilleur parti de son talent, parce qu'elle en a. Je pense que il peut y avoir 6 mois de tâtonnement pour l'OL. Et si c'est du tâtonnement, le temps dans le foot, c'est vraiment, vraiment un grand luxe. Je pense que dans des clubs comme l'OL, c'est un luxe qu'on n'octroie pas. Alors, soit tu fais avec Genesio, soit il faut trancher un peu plus vite que ça, et tu donnes les clés du camion, pour reprendre l'expression de mon avis tranché tout à l'heure, à Juninho. Parce que la qualité, elle est là, mais la qualité suffit pas. Il faut en faire une équipe. Alors tiens, sur le hashtag RMC Live, beaucoup de messages. Lyon a vendu pour 100 millions 3 joueurs, donc c'est un bon vendeur. Ça, c'est vrai que Lyon vend bien. Voilà, vend bien. Mais réveillez-vous, le recrutement pour le moment est moyen. C'est toujours la même chose pour Lyon, du bon recrutement. Tu vois, ça dépend des tweetos. Là, c'était un homme de qualité, et là, c'est Betley qui nous dit du bon recrutement, mais pas un coach de même standing que les recrues. Et puis, tu as parlé de jeunesse, et c'est vrai, El Mariachi nous dit, regardez la moyenne d'âge de l'effectif de Lyon, ça reste beaucoup de joueurs très jeunes, 20-23 ans mais de moyenne. Il faut recruter. Ouais, mais c'est voilà, il demande un taulier. Ils sont déjà bons. Ouais, mais c'est pas bête aussi de demander un taulier, je crois. Tu vois, puisqu'on parlait un peu de ce genre de joueurs dans d'autres effectifs. Il y a quelque chose qui m'inquiète pas, c'est que je pense qu'un joueur comme Lucas Touzard, qui a eu quand même une saison d'apprentissage, et puis l'année dernière qui a vraiment explosé du grand public, c'est clairement le genre de joueur où ça m'étonnerait pas que cette année ça devienne un vrai taulier pour cette équipe, peu importe son âge. Il en a le caractère, il en a les qualités, et je vois quand même dans cet effectif qu'il y a quand même des joueurs, même si ça reste jeune, je vois des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience. C'est vrai. Perry, Darder, Lopez. Ouais, puis de l'expérience surtout en nombre de matchs. On parlait de Tillmans qui avait 180 matchs. Bah là, il y en a beaucoup qui ont des matchs. Seulement, c'est que cette expérience, ils doivent se nourrir de ce qu'ils ont traversé l'année passée. Ouais, puis la Ligue Europa. Cette saison-là, parce qu'il y a une grande responsabilité sur les épaules de ces joueurs. Notamment cette demi-finale catastrophique à Amsterdam, alors qu'ils pouvaient les concurrencer. Et par rapport à la qualité de cet effectif, il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est le premier pourvoyeur d'internationaux. François, supporter de Lyon, est avec nous. Salut François. Salut la team. Bienvenue dans l'after. Ciao François. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors je vais faire assez vite, je vais juste faire un petit préambule en passant un grand merci à Gonalon, Lacazette, pour tout ce qu'ils ont fait pour Lyon, parce que malheureusement la case c'est fait. On n'en doute pas. Et il y a Tolisso aussi. Et ouais, et puis un petit peu, alors même si je l'aime beaucoup et que il va beaucoup nous manquer, mais voilà, en tout cas c'est surtout à Max. On perd un bon capitaine, même si ça fait 2 saisons qu'il est un peu moins dedans. Et puis un truc qui n'a rien à voir, je passe un petit coucou à Momo qui nous écoute. Mais donc voilà. C'est fait. Après voilà, moi sur ce mercato, alors moi je suis très mitigé, j'entends beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Et après, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Lyon aussi conquérant sur le mercato, et ça je trouve que c'est une bonne chose, ça montre un peu qu'on a des ambitions. Mais si on y regarde de plus près, alors Traoré, je suis persuadé qu'il a 4 Guézal par jambe, alors ça j'en suis certain.
Donc c'est une bonne chose, mais ça reste quand même jeune et beaucoup à prouver. Diaz qui va prendre la responsabilité de la pointe. On sait c'est pas pas si encore sûr ça. Moi, je pense qu'il y a un autre attaquant qui va arriver. Moi, je mets entre guillemets le salaire qui est annoncé, et c'est encore les rumeurs. Moi, je m'en méfie toujours un petit peu. Les choses, visiblement, on souhaite en faire un petit peu un titulaire. Et selon quelques sources que je peux avoir, apparemment, c'est un peu le débat. Mais maintenant, si c'est le cas, moi, ça m'inquiète un petit peu parce qu'on remplace pas un Lacaze par un mec qui a fait 4-5 matchs en pro et qui a joué après au niveau national espagnol, même s'il a du talent, j'en doute pas. Donc là-dessus, voilà. Et moi, ma plus grosse crainte, c'est qu'aujourd'hui, on perd, comme avait dit Tolisso, on perd Gonalon. Au milieu, à l'heure actuelle, on a entendu Olas. Alors, je l'adore, mais on a entendu Olas parler de Grenier. Et pourquoi pas Grenier qui reviendrait? Alors, Grenier, il a un talent fou, mais quand il était à Lyon, c'était quand même le lever de coude son talent principal. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu flipper parce qu'aujourd'hui, ce qui manque clairement à Lyon, c'est un mec qui a de la gueule. On a eu un Lisandro à une période qui pouvait remotiver dans le vestiaire les joueurs. On a eu Gonalon qui l'a fait cette année, mais qui sait qui va être le prochain capitaine à Lyon? Qui sait qui va avoir cette gueule-là pour les Lopez. Lopez. Alors tout ça, moi je doute pas que ça va devenir un cadre, mais je pense qu'il est gentil encore un petit peu just, un petit peu jeune. Et là, moi c'est là où elle est ma vraie crainte, parce que Pep Genesio, il est très gentil. Je pense que clairement on pourra lui mettre l'équipe qu'on veut. Je doute que ce soit quelqu'un qui nous emmène très loin, même si ça on est d'accord. Même si je pense qu'il fait de son mieux, mais clairement aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un Ranieri à Nantes, on peut être qu'un peu déçu. Après, c'est que mon avis personnel. Et là, moi aujourd'hui, il y a quand même un chantier, et on en parle. On a parlé de Mangala, la défense centrale. On y vient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que parce que Mana, je suis persuadé qu'il va être très très fort ce joueur. Moi, il pue le foot, il est plein de talent. Mais à côté de lui, Diakabi, j'aime bien. Il a mis quelques buts de la tête, mais moi, dès qu'il est dans la surface de réparation, je me pile dessus. Parce que le mec il fait des tacles hauteur-genou à chaque fois. Il faut une recrue. T'as besoin d'une recrue à ce poste-là. Voilà, c'était la question. Est-ce que tu pars avec les deux gamins il faut, ou alors tu passes à 3, il faudrait quelqu'un. Mais t'as 4 joueurs là, François. T'as Morel, Nkoulou, Diakabi. Non, Marcel c'est un latéral. Oui, Morel il le compte dans les centraux. Central maintenant. Attends, François, vas-y. Pas possible. Pas Morel. Genesio le considère comme un. On va passer alors. Non, mais à la limite, t'as surtout. T'as Mapou, Diakabi, Mana et puis Raphaël. Est-ce que là, moi aujourd'hui, la crainte, c'est quand on regarde cette ligne centrale, en fait, mais même jusqu'au 6, c'est-à-dire même jusqu'au défenseur, même jusqu'au milieu défensif. Non, tout ça est bon. Tout ça est très bon, mais il faut quand même quelqu'un avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Darder. Aujourd'hui, moi, je suis le premier. Ferry. Toute cette année, j'ai fait la gueule parce qu'il jouait pas. Darder, c'est un mec qui pareil, il pue le foot. Mais Genesio, niveau confiance avec Darder, on sait que c'est assez moyen. Ferry, il a fait une année en dents de 6 années, il a pas beaucoup joué. Est-ce qu'il a je pense que c'est un mec qui a des crocs, mais est-ce que franchement, pour moi, Ferry, ça a toujours été un joker de luxe. C'est pas un titulaire en puissance. Et donc on manque un peu de qualité. François, tu sais, je pense que toutes tes craintes seront et pourraient être résolues à une condition sine qua non, qui serait le recrutement d'un défenseur central de très très haut niveau, capable d'endosser le rôle de leader et de stabiliser la ligne défensive. Je pense que si Lyon fait cette recrue-là, alors j'ai pas d'idée de nom, mais un profil international avec un peu d'argent qui est misé là-dessus, je pense que d'un coup ton équipe elle a beaucoup plus de gueule. Et après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je pense qu'il y a des joueurs sur le marché. Parce que, alors, un Zouma, on en a entendu parler un petit moment. C'est compliqué pour Zouma d'aller à Lyon. Je pense que c'est compliqué. Un Sako, je pense que c'est trop cher. Même si je suis pas fan du joueur, c'est pas très technique. Moi, ça me fait pas rêver, mais au moins, avec un joueur technique comme Amana, je pense que ça se complète. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des bons défenseurs centraux. Cela dit, comme ils ont avancé sur le chantier, on peut espérer qu'ils se penchent. On le sait, puisque Mangala avait été ciblé à un moment donné, et qu'on sait qu'ils sont évidemment conscients de ça. Oui. On remercie François qui était avec nous. Maxime, supporter de Lyon, est là également au 32-16. Salut Maxime. Salut les gars, moi j'ai un nom si vous voulez, un défenseur central. Vas-y. Aurélien Chedjou, Galatasaray. Non, c'est un peu. Oui, mais non. Bon joueur. Tiens, j'ai entendu, c'est votre intervenant là, qui est spécialiste de l'Amérique du Sud, qui a dit non comme ça de manière. Oui, c'est lui. C'est le même qui m'avait expliqué quand même il y a quelques années quand Umtiti sortait, en fait, que le gars n'avait pas de relance et avait, je sais plus l'expression qu'il avait utilisée. Des boîtes aux pieds. Voilà, des boîtes aux pieds. Des chaussures. Écoute, à l'époque, on en a parlé. Je pense que c'est avec toi. Je sais pas si c'est avec toi qu'on en a reparlé sur Twitter. Je le maintiens qu'à l'époque, je le trouvais très douteux avec ses pieds, mais je peux pas, on va pas se voiler la face. Il a fait des progrès extraordinaires. Non, pas du tout. Moi, je le trouve. Je trouve qu'il a la relance en fait.
Écoute, ses qualités. Les gens qui suivent ce club le savent, donc voilà, c'était juste pour te le rappeler. Bon, maintenant il joue au Barça, mais il doit avoir effectivement des. Moi, je pense qu'il a beaucoup progressé, mais après, mais je te le reconnais. Il a beaucoup progressé. Sur l'avis tranché, sur ce que fait Aulas là dans cette intersaison, toi, tu prônes un peu la patience malgré tout comme Jonathan, ou tu te dis que ça y est, lui, on peut redevenir ambitieux rapidement? Non, mais pour le reste, moi, en soi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être patient, il faut faire les bons choix. On perd quand même des top joueurs. Je suis inquiet surtout moi au niveau du milieu de terrain. On perd quand même Gonalon, Tolisso. Touzard, on a vu un petit peu dans les grands matchs. Il a été catastrophique à Amsterdam. C'est un bon joueur. Oui, non, c'est vrai. Comme tout le monde d'ailleurs. Oui, tout le monde est passé à côté là-bas. Qui est encore court. Je suis un petit peu surpris de la gestion de Gonalon. Il a dû se passer un truc en interne que. Mais là, il avait plus haut niveau. Attends, c'est son frère qui jouait depuis la saison dernière. Non, pas. Il fait une saison en dents de scie, mais c'est pas une saison catastrophique. T'es très très gentil avec lui, hein. Comme je l'ai vu partout. T'es très gentil avec lui. Je regarde les matchs. Écoute, nous aussi on regarde les matchs et je t'assure que comparé au niveau qui était le sien, il ne serait-ce qu'il y a 2 ans, t'en es très loin. Non, mais je peux m'accorder avec toi dans le sens où c'est pas un joueur qui progresse. Simplement, c'est un joueur qui, si tu veux, qui ne baissera jamais de niveau, qui aura toujours un niveau moyen, qui sera à un niveau suffisant. Tu trouves pas qu'il a régressé cette saison? Je trouve pas qu'il a régressé. En revanche, je pense qu'effectivement, il est plus dans une phase de progression. Je pense qu'on aurait dû le garder encore un an pour le permettre d'accompagner encore le groupe et justement laisser à Touzard un peu plus de temps pour s'intégrer. Je suis pas sûr que Touzard puisse faire une saison on parle d'une saison à 40-50 matchs en tant que titulaire au poste de numéro 6. Il y a Kemen qui est un bon joueur qui va être là en complément aussi. Touzard, moi j'y crois beaucoup. Je suis un petit peu surpris qu'il soit pas encore encadré un petit peu, qu'on le jette comme ça tout de suite titulaire. On verra. D'accord, c'est le milieu de terrain, toi, qui éventuellement peut t'inquiéter du côté lyonnais. Et évidemment la défense centrale, on va sans doute avoir à recruter, à remanier un peu ça aussi. Mais chez Jules, je trouve ça quand même ça serait quand même un peu décevant si c'était un joueur de sa trentaine. Ça fait ça. Fabienne Cher, on propose David A nous propose Fabienne Cher. Le Suisse, c'est pas mal. Et puis un joueur que Jonathan a cité qui doit une revanche à son club formateur par rapport à la saison passée, c'est Nabil Fekir. Parce que le Nabil Fekir de la saison passée, certes, qui revient d'une très grosse blessure au croisé. Toutefois, c'est un jeune joueur qui est d'une rechute, c'est pas Ibra. Mais ce Fekir-là, indépendamment de sa technique, son rythme, qu'il n'a pas perdu, parce que je l'ai trouvé par moments, je l'ai retrouvé même. Mais je me souviens sur le match contre Amsterdam, la première période à Lyon, où il faut mettre les bouchées triples, où il faut y aller. Ouais, là, sur le replacement, il n'y est pas. Il y a deux choses. Il est nonchalant. François, il y a deux choses. Il change d'attitude. Et ses capacités. Il y a le comportement qui a été en deçà. Et je pense que c'était drôle parce qu'on avait eu Bruno Genesio dans l'after l'été dernier. Et on lui avait posé cette question-là en lui disant, écoutez, après cette belle fin de saison en 4-3-3 avec Ghezal sur un côté, etc., comment vous allez gérer le retour de Fekir? Et là, on l'avait senti bien emmerdé. Et je pense que le profil de Fekir est d'une part le comportement et la volonté tactique qu'a le joueur lui-même, c'est-à-dire de jouer dans l'axe, ça complique un petit peu la vie de tout le monde. On remercie Maxime qui est avec nous, supporter de Lyon. Ciao Maxime. David Dondiego sur le hashtag RMC Live nous dit tant que Mapou sera dans l'effectif, il y aura de l'inquiétude, au moins c'est clair. Et puis Pouki 75-015 nous dit Mascherano à Lyon pour choyer Mamana. Oui, évidemment, mais bon, c'est compliqué. Et puis certains sont pas d'accord quand c'est François, le supporter lyonnais, qui nous a dit que Bertrand Traoré avait 4 Ghezal dans chaque jambe, dans les jambes. Il faut qu'il arrête la vodka et qu'il passe au jus de tomate. Voilà le conseil d'un homme de qualité. Allez, dans quelques instants, voilà, c'était pour Lyon. Et d'ailleurs, demain, on sera avec Édouard G. On fera un point sur le mercato lyonnais parce qu'il n'est pas terminé ce mercato et il a été actif quand même. Il faut reconnaître que là, Aulas, c'est démené. On fera un peu le point. On verra d'ailleurs s'il y a des pistes pour les défenseurs centraux. Dans quelques instants, on va parler de Marseille. Ce sera mon avis tranché. L'after revient tout de suite.